Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous pour cette nouvelle vidéo. Moi, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve donc pour une lecture de vos énergies possibles, bien évidemment pour votre mois de novembre 2021, sachant que j'ai repris l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel qui est la justice, qui est complété aujourd'hui avec l'arcane de la mort. Vous avez en arcane majeur le diable, la tempérance. Après, il y a des deniers, des coupes, des bâtons et des épées. Il y a un petit peu de tout, donc c'est quand même assez équilibré. C'est un mois où les choses bougent, je pense, pour vous. Il y a un peu de défis quand même et vous allez vers quelque chose que vous êtes en train sans doute de mettre en place. Et on va voir ça tout de suite. Donc, on commence par les deux cartes qui représentent ici l'énergie qui est susceptible de vous accompagner durant ce mois. Et moi, je pense que vous allez être, comment je pourrais vous dire, en quête d'équilibre dans une situation qui est sans doute en pleine transformation pour vous. La justice, ça représente tout ce qui doit trouver sa place dans un processus qui arrive à un moment où l'on doit poser soit une décision, soit un acte. Cette carte, elle vient très souvent ponctuer une étape importante dans la vie, qui se réfère à ce que vous avez peut-être pu dire, à ce que vous avez pu faire, et en tout cas qui vient ponctuer cette chose-là. C'est à la fois une conséquence, mais c'est aussi une nécessité. Les plateaux de la justice, ils sont toujours très pleins. Il y a du pour, il y a du contre, il y a un petit peu de tout. En fait, là, c'est votre façon de rétablir un équilibre entre ces deux plateaux. Et c'est ça dont il est question pour vous ce mois-ci. Par rapport à quoi? Par rapport à une transformation. La mort, c'est une renaissance, c'est une transition, c'est une véritable transformation. Et c'est une transformation qui est vraiment pour vous en pleine évolution sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous permet, comment je pourrais dire, de mettre peut-être derrière vous soit des événements, soit des gens, soit des façons peut-être de vous comporter aussi, et qui vous entraîne vers ce que l'on peut qualifier de renaissance. Vous terminez une page et vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre, et ça se voit. Mais, quand même, il y a toujours un petit mais, comme quand on est dans une pleine transition, en fait, il y a plein de choses qui sont à repositionner pour arriver à trouver sa place. Si vous changez quelque chose d'une façon qui est très conséquente, ou s'il y a quelque chose qui change pour vous d'une manière très significative, vous allez devoir vous adapter et comprendre que ce qui pesait, ça s'est peut-être allégé, et puis que peut-être ce qui vous manquait est en train de trouver sa place. Il y a vraiment une renaissance qui demandent d'être justes, même quand les événements ne vont pas toujours dans le sens qu'on aurait souhaité leur donner. Ça, c'est possible. Cette transition, elle arrive parce que vous avez, vous, mis en route quelque chose. En tout cas, tout ce qu'il fallait pour qu'elle arrive. C'est pas une surprise pour vous, si vous voulez. Mais ça a forcément un impact dans ce que vous vivez, dans ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Donc, vous devez comprendre comment les choses se positionnent, puisque vous avez vous-même peut-être repositionné, ou vous vous êtes repositionné. Pour certains, il peut être bien sûr question d'une autorité compétente qui va venir sur ce mois de novembre trancher dans une situation et qui va nécessiter de votre part cette adaptation. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de ce qui vous empêchait de prendre un nouveau départ, je pense. Et ça vous donne vraiment un très très beau regain d'énergie pour ce mois à venir. Donc c'est très positif. Votre état d'esprit, vous avez l'as de denier et le valet d'épée, qui nous parle peut-être justement de ce que vous êtes en train de démarrer et qui peut susciter en vous une très belle exaltation. L'as, c'est cette graine qu'on met en terre et dont le potentiel est très prometteur. C'est une croissance qui est sûre. On le voit, le denier, la graine, elle a déjà fait des racines, elle a déjà tiré des racines. Donc il y a quelque chose qui est très sûr avec ça. On sait qu'elle va bien prendre. Avec les deniers, il peut s'agir d'un projet professionnel, pour certains d'entre vous. C'est un projet de vie, quoi qu'il en soit, de quelque chose qui va contribuer à votre bien-être. C'est une nouveauté qui est très prometteuse là dans votre histoire. Cette carte, elle ressemble à ce que vous avez vous envie de réaliser et là aux moyens aussi que vous allez vous donner pour y arriver. C'est vraiment comme si vous étiez en train de rajouter votre petite touche personnelle là à vos désirs avant de regarder comment les choses vont évoluer. Et ce valet, il évoque quoi? Il évoque votre façon, je pense, de vous ouvrir à cette nouveauté justement. Vous le faites avec beaucoup d'énergie. Il y a de votre part une grande curiosité parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de partager aussi. Avec ce valet, la communication, elle est très importante, ça va très vite. Alors pour certains d'entre vous, c'est possible que le projet soit en lien avec Internet parce que la communication est très rapide et qu'il y en a beaucoup.
Ça peut être sur un réseau, ça peut être par rapport à une communauté, une communauté. Pour chacun d'entre vous, ce qui est évident là, c'est que vous avez envie d'avoir le plus de billes possible dans votre poche. Donc, vous allez demander, vous allez chercher l'information, vous vous passionnez pour le sujet là qui est en train de vous accaparer l'esprit et vous manquez pas d'énergie pour explorer tout ce qui est exploitable en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de retenir et qui va pouvoir vous servir pour compléter vos connaissances et votre compréhension de la chose. En fait, on l'a vu, il y a quelque chose qui change et c'est important. Donc, c'est soit ça qui est le moteur de votre nouveau projet, soit, et c'est possible, c'est votre nouveau projet qui est le moteur de votre changement. Quoi qu'il en soit, ça bouge. Et vous, vous avez envie que les choses, elles bougent. Bon, bien sûr, quand ça bouge, ça peut ouvrir des nouvelles fenêtres. Et ce que vous voulez, vous, c'est trouver les réponses à toutes les questions nouvelles que ça va soulever. Donc, vous êtes en train de vivre vraiment une révolution intérieure et je pense que vous êtes très gourmand à la fois d'en comprendre les mécanismes, mais surtout de tout ce que ça va vous permettre de mettre en route parce qu'il y a un début là qui vous met en ébullition. Ce valet, il est vraiment en train de bouillir, il piaffe, il trépigne, il a envie d'avancer. Pourquoi vous en êtes là? La 6 de coupe, c'est souvent une carte qui fait référence à ce qui s'est passé. Moi, je crois ici que ça représente vos choix et vos décisions et des choses que vous avez peut-être pu regretter. Ça peut être des actions, ça peut être des mots qui ont déclenché peut-être en vous un sentiment de culpabilité. Je pense que ce qui est en train de se mettre en place pour vous, ça a trouvé son déclencheur, on va dire, dans le besoin que vous avez eu peut-être de faire table rase de vos mauvais souvenirs et puis de repartir d'un nouveau pied. Ce que cette carte, elle dit aussi, c'est qu'avant de pouvoir se lancer, d'abord, il faut être capable de regarder les choses en face et d'arriver à pardonner. Ça peut être aussi se pardonner à soi. Ça peut être aussi se déculpabiliser de quelque chose. Il faut faire la paix de toute façon. Il faut faire la paix en soi et par rapport à des choses qui peuvent vous malmener. Et ça, vous l'avez fait. Ça, c'est ce qui a provoqué en fait tout ce changement. C'est là-dessus que vous vous êtes appuyé. C'est de là qu'elle vient votre transformation. Vous n'avez pas eu peur de vous poser les questions, de savoir pourquoi vous en étiez arrivé là, mais je pense surtout que vous n'avez pas eu peur d'apporter des vraies réponses, même si les ressentis sont là. Vous regardez les choses bien en face et c'est ça qui vous a aidé à avancer et aussi à faire avancer votre histoire. Ce qui va vous aider sur ce mois de novembre, c'est la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est une énergie d'expansion, d'impatience aussi et de réussite. Avec les bâtons, vous le savez peut-être, on est toujours sur de l'action, sur de la passion. C'est ce qui brûle, c'est le feu qui brûle en nous. Ce sont des cartes vraiment de motivation, de courage. Ici, la 3, elle fait référence peut-être à l'endroit où vous êtes en ce moment et qui est face à tout ce qui reste à venir. C'est la façon dont vous êtes prêt à vous jeter dans la vague. Vous avez su faire des choix et prendre des nouveaux risques. Et ce que vous êtes en train d'observer, c'est le moment où tout ça va revenir comme ça vers vous avec son lot de récompenses. Je pense que c'est ça qui va vous aider, c'est de croire en vous, de croire en ce que vous avez fait et puis de savoir que ce qui vous attend, c'est après tout ce que vous avez mis en route, ça a vraiment le parfum du succès. Vous avez gagné en sagesse parce que vous avez pris le temps aussi de bien évaluer le terrain sur lequel vous êtes. Vous tentez l'aventure. Et je pense que pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait une sorte de collaboration qui est plutôt fructueuse en fait. Vos efforts vont payer, c'est ça qui va vous aider parce que vous le savez. Vous savez, ça vient vers vous. Et vous le voyez arriver, ce moment où vous allez pouvoir fêter votre victoire en fait. Je pense que vous arrivez là à voir beaucoup plus loin qu'avant. Et peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de perspective d'horizon. Ça faisait peut-être un moment. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien sur le mois de novembre. Votre défi, c'est pas un petit défi. Le diable, c'est... Alors, le diable, c'est la carte qui représente tout ce qui peut nous entraver et tout ce qui peut nous enchaîner d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui vous empêche d'être vous et ce qui vous empêche de vous réaliser. Le diable, ce sont les peurs, ce sont les addictions, ça peut être le matérialisme, enfin, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui sont poussées à un tel niveau que ça prive la personne d'être elle-même. Donc, quelle que soit pour vous la raison qui vous a tenu enchaîné, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être une sexualité qui est mal vécue, ça peut être un comportement qui est répétitif et qui n'a rien d'épanouissant,
Quoi que ce soit, votre défi, c'est de vous défaire de vos chaînes. Vous aviez peut-être une façon d'agir qui ne vous plaisait pas et vous n'arriviez pas à faire autrement. Donc, vous avez répété des modes de fonctionnement. Ce que je veux dire, c'est que chacun de vous a sa propre histoire et qu'en fonction de votre histoire, euh, ça sera différent. Et ça vous appartient là de définir ce qui pouvait vous bloquer ou qui pouvait étouffer votre existence. Ça peut être la jalousie aussi pour certains. Ce que dit le diable, c'est que le défi sur novembre, c'est de vous libérer de tout ça et puis de ne pas avoir peur quand vous vous sentirez peut-être un petit peu démuni. C'est d'arriver à surmonter vos peurs, vos craintes. Parce que si vous les laissez aux commandes, vous n'allez pas vivre votre vie. C'est très facile à dire, depuis ma position, assise sur ma chaise, chez moi, c'est très facile à dire surmonter vos peurs, hein. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, par contre, j'en ai bien conscience. Mais je pense que dans la mesure où le diable se trouve dans la position du défi, c'est que c'est quelque chose que vous êtes capable de relever. Voilà, c'est comme ça que je prends les défis qui sont proposés. C'est que c'est peut-être le grain de sable qui est un peu plus compliqué, qui rend peut-être un peu plus compliqué votre moi, mais si c'est là, c'est que vous êtes capable de faire. Donc, appuyez-vous sur ce que vous êtes en train de mettre en route et qui démarre pour vous, qui est stimulant, pour surmonter tout ce qui peut être limitant et qui peut vous rattacher à des choses pas forcément intéressantes pour vous. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 4 d'épée qui est plutôt une énergie calme. Donc, je pense que du côté professionnel, il n'y a pas forcément de grandes transformations, même si le nouveau projet qui est en cours est professionnel. C'est pas parce que c'est en cours que ça révolutionne forcément sur le mois de novembre. Il vous faudra peut-être attendre un petit peu avant que ça manifeste des résultats, c'est possible. Cette carte, si vous voulez, elle parle de repos, elle parle du fait de se régénérer. Donc, professionnellement, c'est plutôt dans le calme. Même si vous avez, encore une fois, un rythme qui est soutenu. C'est peut-être les résultats qui ne sont pas forcément significatifs au moment où vous êtes dans un rythme effréné. Si vous cherchez un emploi, c'est possible que le secteur que vous êtes en train de cibler est un peu au ralenti aussi. Donc prenez votre mal en patience. C'est un bon moment, je pense, pour chacun d'entre vous et quelle que soit votre situation, pour réfléchir à des changements, à des améliorations aussi. Si c'est possible pour vous, bien évidemment, peut-être de chercher à savoir quelle est la stratégie que vous avez envie d'explorer, de mettre en place. C'est un petit moment, si vous voulez, de mise en retrait, mais qui permet justement des réflexions sur la façon dont on a envie de réaliser les choses et comment on a envie de continuer. Donc c'est plutôt pas mal. Même s'il y a du calme, c'est plutôt pas mal. Dans votre vie sentimentale, la 5 de coupe, qui dit qu'il peut y avoir peut-être une situation à dépasser, et qui peut peut-être être lié par ce que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que le couple va mal. Mais dans la mesure où vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose, où il y a quelque chose qui est vraiment en pleine métamorphose, ben ça veut peut-être dire aussi que dans votre relation, il y a des choses qui sont à rééquilibrer pour que chacun retrouve sa place, sa véritable place. Alors ça peut générer des incompréhensions, oui, de part et d'autre, parce que les changements changent aussi les priorités pour vous, mais pour votre partenaire également. Ça peut aussi indiquer que vous êtes en train de guérir ensemble, émotionnellement, d'une circonstance qui a pu vous toucher, qui a pu toucher chaque personne. Vous comprenez? Après, si vous êtes célibataire, ça peut dire que vous prenez le temps de laisser quelque chose se terminer avant de pouvoir envisager une nouvelle relation. Ça évoque l'idée qu'il faut digérer quelque chose. Et que cette digestion, parfois, ça peut rendre la communication un peu plus complexe, on va dire, qu'à l'accoutumée. Il n'y a rien de grave en soi. C'est juste un petit peu de patience et de réajustement des choses. Comment vous vous sentez? Comment vous traversez ce mois? La tempérance, qui est une très belle carte d'harmonisation, de modération aussi. Je pense que vous arrivez, comme je vous disais, à trouver les petits cailloux là dans la chaussure et puis vous arrivez à les retirer. Vous réalisez que rien n'est tout blanc ou tout noir et puis que c'est en prenant un petit peu dans chacun des excès que vous allez réussir à trouver un point de neutralité en fait. La tempérance, c'est ce qui va vous permettre de fluidifier ce qui coince. Et je crois que dans tout ce que vous traversez qui peut être mouvementé, cette grande transformation, ça peut avoir aussi son lot d'agitation. Vous arrivez à faire preuve de retenue et de patience parce que vous êtes en train de trouver votre place. C'est une très très belle énergie, surtout quand on est en pleine transition. C'est vraiment une énergie de calme et de neutralisation de ce qui peut déborder. Et votre fin de mois, la reine de denier, qui est une reine qui prend soin d'elle,
de son environnement, des gens qu'elle aime, et qui fait ce qu'il faut pour sécuriser et puis pour stabiliser pour elle, mais aussi pour ceux qui lui sont proches. Moi, je pense qu'en fin de mois, votre engagement et votre sens des responsabilités, là, ils ont les pleins pouvoirs. Voilà, vous allez prendre le temps de vous rendre compte de l'impact des événements dans votre vie, et puis vous allez faire ce qu'il faut, une fois que tout est un peu fluidifié, pour stabiliser les choses. Vous faites la paix là avec vous-même, vous respirez à la fin du mois, vous vous accordez aussi le droit peut-être de faire une pause et puis de pouvoir savourer l'instant présent. Vous êtes parvenu à relever vos défis, et je pense que vous sentez à quel point ça peut prendre soin de vous. Cette reine, même si elle peut compter sur des proches, ce qu'elle arrive à faire, elle le fait toute seule. Et c'est d'autant plus guérisseur finalement. Parce que quand vous arrivez à surmonter les obstacles et que vous ne le devez qu'à votre volonté, c'est quelque chose qui est rassurant quand même. Voilà, je pense que c'est ça. À la fin du mois, vous posez vraiment vos bases et ce sont des bases qui vont être rassurantes pour vous, pour l'environnement, pour vos proches. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura au moins apporté des pistes de réflexion. Moi, je vous retrouverai avec grand plaisir très prochainement. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous.